Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté qui fait beaucoup parler d'elle, Gemma 3, la toute dernière IA de la firme de Mountain View en Californie. Google pour ne pas la nommer. C'est un pas de plus dans la guerre technologique que se livrent les États-Unis et la Chine. Les capacités avancées en analyse de texte et d'images permettent à Gemma 3 de traiter des contenus variés, y compris des vidéos courtes. Accroche-toi, on part à la découverte de cette IA étonnante. Tout d'abord, il est important de rappeler que Gemma 3 est une IA gratuite et open source. Maintenant, imagine une intelligence artificielle capable de comprendre non seulement du texte, mais aussi des images et même des vidéos. C'est ce qu'on appelle une IA multimodale. A noter que Gemma 3 est également multilingue et elle permet de gérer jusqu'à 128 000 tokens. Ce qui est vraiment intéressant, c'est sa polyvalence. Elle parle plus de 140 langues, ce qui est énorme pour toucher un public mondial. Gemma 3 est disponible en 4 modèles, 1 milliard, 4 milliards, 12 milliards et 27 milliards de paramètres. Le modèle à 1 milliard de paramètres est un petit modèle de langage, SLM ou Small Language Model. C'est un système d'intelligence artificielle à une échelle réduite par rapport aux grands modèles de langage que sont les LLM. Les 3 autres modèles rentrent dans la catégorie des LLM. Si tu n'es pas très familier avec les LLM, j'ai fait une vidéo de 3 minutes pour tout comprendre, tu peux y accéder en cliquant au-dessus de l'écran sur la zone d'information. Dans la mesure où Gemma 3 est un modèle open source, tu vas pouvoir l'installer en local sur ton PC. Le plus petit modèle à 1 milliard de paramètres ne sera pas multimodal dans la mesure où on ne pourra utiliser que du texte. Sa fenêtre contextuelle sera limitée à 32 000 jetons et il sera disponible exclusivement en anglais. C'est un modèle aux ressources limitées qui sera plutôt destiné aux applications mobiles et web. Le modèle à 4 milliards de paramètres sera quant à lui multimodal. Il disposera d'une fenêtre contextuelle de 128 000 jetons et prendra en charge les plus de 140 000 langues. Il pourra être déployé sur tout type de poste, même sur ceux qui ne disposent pas de grosses capacités. Le modèle à 12 milliards de paramètres reprend les mêmes caractéristiques que le modèle à 4 milliards de paramètres. Il sera par contre en mesure de gérer des tâches de raisonnement et de création plus complexes et il sera nécessaire de disposer d'une station de travail beaucoup plus puissante. Pour finir, le modèle à 27 milliards de paramètres bénéficiera de performances de pointe pour sa taille. Il sera par contre nécessaire de disposer d'une station de travail haut de gamme et il est également destiné au déploiement sur le cloud. Alors, prêt à exploiter le potentiel de Gemma 3 dès aujourd'hui? Voici comment. On peut l'expérimenter directement en utilisant Google IA Studio, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec le cas d'usage que je vais vous présenter. Tu auras également la possibilité de télécharger les modèles en te rendant soit sur Hugging Face ou éventuellement sur Kaggle. Enfin, tu pourras le déployer à ta façon en utilisant Google Gen IA API ou Vertex IA. C'est parti pour une démonstration. Nous allons nous rendre sur Google IA Studio. Pour cela, il te faut simplement un compte Google et le tour est joué. Google IA Studio est un véritable écosystème d'innovation où les particuliers, les entreprises et les développeurs peuvent expérimenter, explorer, créer et déployer des solutions IA de pointe avec facilité. Et en plus, c'est gratuit. Tu vas dans un premier temps te rendre dans la sélection des modèles. On va y retrouver l'ensemble des modèles Gemini. Et un peu plus bas, les modèles Gemma avec le modèle à 27 milliards de paramètres. On y retrouve également les anciens modèles de Gemma 2. On sélectionne le modèle Gemma 3. La démonstration va consister à créer un site e-commerce. Pour cette démonstration, j'ai créé un prompt. En général, pour la création des prompts, j'utilise Claude d'Anthropic, je le trouve particulièrement performant. J'ai donc demandé la création du code HTML à travers 3 pages, une page d'accueil, une page de panier et une page de confirmation de commande. J'ai demandé l'intégration des fonctionnalités JavaScript et des styles CSS. Les consignes communiquées à Gemma 3 sont la fourniture du code HTML, CSS et JavaScript, l'explication du code à travers des commentaires clairs, ainsi que l'ensemble des détails correspondant aux fonctionnalités attendues. Je vais maintenant copier le prompt afin qu'il soit traité par le modèle. Il ne me reste plus qu'à lancer son exécution afin que les travaux de génération du code puissent démarrer. C'est parti, Gemma 3 commence à travailler. On va pouvoir assister en temps réel à l'exécution de ces travaux. Google IA Studio met à disposition un compteur de temps qui permet de voir la durée du traitement. Gemma 3 est également très adapté pour les développeurs. La réalisation de ce type de développement peut prendre un certain nombre d'heures
et nécessiter des connaissances et une expertise en développement. Ce qui va être intéressant avec Gemma 3, c'est qu'en très peu de temps, on va pouvoir réaliser l'ensemble des développements de cette boutique en un temps record, parce qu'il va falloir à Gemma 3 un tout petit peu plus de 2 minutes pour réaliser l'ensemble de ces travaux. La génération du code est terminée. Gemma 3 nous fournit l'ensemble des consignes qui vont permettre d'exploiter les fonctionnalités du site e-commerce et de réaliser quelques tests. Voici le résultat. La boutique est maintenant opérationnelle. On va sélectionner l'ensemble des articles pour les mettre dans le panier. Comme demandé, nous avons un lien pour visualiser le panier. On retrouve bien nos 4 articles. On va tester en fait la fonctionnalité de suppression d'un article qui fonctionne parfaitement. Et pour finir, nous allons valider une commande et nous avons bien l'écran de confirmation. Voilà, tu as maintenant une bonne idée de ce que c'est Gemma 3 et de son potentiel, même pour les cas d'usage qui concernent la création de sites web et tout ce qui est lié au développement. Un autre point important, c'est que Gemma 3 est conçu pour être personnalisable. Les développeurs peuvent l'adapter à des besoins spécifiques, l'entraîner sur des données particulières et même modifier son style de réponse. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre cette nouvelle IA de Google. N'hésite pas à laisser tes questions et tes idées de futurs cas d'usage dans les commentaires. Si cette vidéo t'a été utile, like-la et abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines découvertes dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle et encourager le développement de la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.